les Québécoises. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir, Serge. J'ai toujours hâte de commencer l'émission, mais cette semaine, il y a un petit quelque chose de Particulier, particulier. Oui. Oui. On a vraiment 4 jeunes à vous présenter. On les appelle nos talents folkloriques parce que ça en vaut la peine. Je vous dis, il y en a 3 de 19 ans et il y en a un qui a 13 ans. Je vais juste vous nommer leur prénom et le nom de famille pour tout de suite, mais tantôt, on va avoir de courtes entrevues avec eux. On va entendre Frank Cyr à l'accordéon, Marc-André Côté à l'accordéon également, et au violon, Steve Larochelle et Germain Leduc. On les entend tous ensemble pour débuter avec 2 pièces musicales. La première, L'Oiseau bleu, suivie du Rille Sainte-Louise. Bonne émission. Bravo. Bonjour, Steve. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Tu viens d'où, toi? Saint-Ambroise, Équidale, tout près de Joliette. Tout près de Joliette. Tu n'as pas juste du talent au violon, tu en as également à la chanson. Oui. Veux-tu C'est ce qu'il dit. Oh, ben, on est convaincus de ça. Présente-nous donc. Tu veux nous présenter le titre de ta chanson? C'est Légèrement, oui, je l'aime. Ben, on t'écoute. Steve Larochelle. Comment font ces garçons, ceux qui n'ont pas d'amis? Car pour moi j'en ai le cœur content. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Car pour moi j'en ai le cœur content. Car pour moi j'en ai le cœur content. Elle doit partir demain, avoir des bâtiments. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Elle doit partir demain, avoir des bâtiments. Elle doit partir demain à bord d'un bâtiment. Mais avant de partir, elle me fit un présent. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Mais avant de partir, elle me fit un présent. Mais avant de partir, elle me fit un présent. Un beau cadeau surprise, 3 jolis rubans. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Un beau cadeau surprise, 3 jolis rubans. Cadeau surprise de 3 jolis rubans. Elle m'en donne un teint noir, un verre aussi teint blanc. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Oh légèrement, oui je l'aime, elle est sujette au changement. Elle m'en donne un teint noir, un verre aussi teint blanc. Elle m'en donne un verre aussi un blanc. Je porterai le noir, toujours bien tristement.
Steve. Bravo, bravo. Je suis accompagné de Germain. Tiens, Germain, je te laisse le micro. Bonjour, Germain. Bonjour. Peux-tu nous présenter tout de suite les pièces que tu vas nous faire? Puis tantôt, un peu plus tard, on jasera ensemble. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je vais jouer le Adrien Sanson Breakdown. Oui. Ça va être enchaîné avec le Rille du Suroît. Est-ce que je me trompe si c'est de tes compositions? C'est ça. C'est en plein ça. Germain, c'est un grand compositeur. Germain, on t'écoute, puis on revient tantôt. Merci. La suivante, c'est une valse. Oui, Et je pense que c'est ta dernière composition. c'est ça. C'est tout récent. Ça fait 2 semaines que je l'ai composé. Seulement. Puis ça s'appelle La valse à Solange. C'est Solange chez ma tante. Bien, on t'écoute, mon Germain. Thank
Bravo, bravo, bravo. Que c'est beau. Merci. Ma tante Solange va être contente. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de toi, Germain? Tu as commencé à toucher à la musique à quel âge? J'avais 3 ans. J'ai commencé à jouer de l'orgue. Puis c'est ma mère qui m'a montré un peu par oreille là, à jouer de l'orgue. OK, donc chez vous, la tradition, ça se transmet de mère en fils, là. Oui. C'est ça. Et après, ton intégration à la musique traditionnelle folklorique, c'est venu quand? Ça fait seulement 5 ans. C'est tout récent. Oui. Puis depuis 5 ans, je joue du piano, puis j'accompagne au piano, puis je joue du violon aussi. Je peux vous dire que Germain, on l'a invité à notre dernier festival comme accompagnateur sur la scène principale. Et c'est un musicien de grand talent. Mais merci d'être là. Au niveau des compositions, t'en as plusieurs à ton actif? Là, j'en ai 41. 41 compositions. Oui, c'est ça. Oh là là! C'est varié, ce que j'entends, c'est rill, valse. Ah oui. Un peu de tout dans le folklore. Un là. petit peu de tout ce qui Des se fait. clogs, des gigs, des rags. Des rags aussi. Talent très versatile. Ah oui. Ça te prend combien de temps pour faire une composition? Pour en avoir tant que ça, là, En moyenne, ça me prend à peu près 15 minutes. 15 minutes. Oui. Puis on a des résultats comme on vient d'entendre. là. C'est ça. Wow! Et j'allais dire, quand on prend le temps de s'appliquer, on peut faire des belles choses, mais toi, je pense que tu t'appliques en très peu de temps. C'est excellent ce que tu fais. La prochaine pièce, là ou les prochaines pièces, que tu nous interprètes quoi? Ça va être le reel de Gatineau à enchaîner avec le reel de mon voisin. La première, c'est une composition de Peter Dawson. Uh-huh. Puis la deuxième, c'est M. Pointu qui l'a faite. OK. On t'écoute, Germain, avec grande attention. Merci. Très belle pièce encore, Germain. Merci beaucoup. Pour compléter ta participation, tu nous joues quoi? Ça va être Highway Polka par Andy Desjarlais. Puis enchaîné avec le Ottawa Valley Reel. Ottawa Valley. Celle-là, je pense que c'est traditionnel, mais je ne sais pas c'est qui a fait ça. Mais peu importe, je suis sûr que ça va être très beau. Merci, Germain, on t'écoute. Merci.
Marc-André, Bonjour. ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Tu vas nous jouer 2 belles pièces. Oui. Oui. Peux-tu nous dire les titres? La Bastringue et le Rille des Montagnards Laurentiens. Bravo. Bien, on t'écoute, Marc-André. Bravo. Merci. Ah, que de talent. Marc-André, j'aimerais connaître un de tes petits secrets. Quel âge as-tu? 13 ans. Oh, bien. Oh, une bonne main d'applaudissement. Oh oui, bravo. Dis-moi, d'où viens-tu?
de Coansville, tout près de Granby. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues de l'accordéon? Environ 5 ans. 5 ans. Ce qui veut dire que tu as commencé à jouer à 8 ans. Oui. Puis, de qui t'as appris ça? Comment c'est arrivé, ça, l'accordéon? Ben, de mon grand-père, il venait, il accompagnait ma soeur, puis j'ai pris son accordéon, puis il m'a commencé à montrer une pièce, puis c'est pour ça que je joue. Fait que la musique traditionnelle, chez vous, le folklore, ça fait longtemps que ça existe. Oui. Oui, puis il y a tes parents aussi, je pense qu'ils font de la danse. Ta mère chante, ton père, en tout cas, c'est de famille. Puis les grands-parents, la grand-mère chante aussi. Oui. Ah, mon Dieu. Fait comme ça, c'est pas fini. Tu vas en faire longtemps? Oui. Oui. Est-ce que tu as l'intention... Toi, est-ce que tu lis la musique? Pas sur l'accordéon, mais je joue du saxophone, Oui. puis je suis capable de lire. Tu es capable de lire la musique? Est-ce que tu vas nous faire des compositions à un moment donné? Je sais pas. C'est assez. Avec le talent que tu as, je suis certaine que tu vas en faire. Est-ce que tu peux nous nommer les 2 prochaines pièces que tu vas nous jouer? Oui, La marche du Mont-Saint-Louis, puis Joséphine. Bien. On l'écoute attentivement. Marc-André Côté de Cowansville. La
Je vous l'ai dit tantôt, Steve, il n'y a pas juste des talents à la chanson, il y en a également au violon. Puis, quelles sont les 2 pièces que tu vas nous jouer? Le rille des ouvriers, en premier. Et Oui. le deuxième, le rille de Napoléon. On écoute Steve Larochelle.
suis en présence de notre compteur pour cette semaine, et pas n'importe quel. Un compteur qui maintenant a des réputations qui traversent les frontières et même la Grande Rivière, comme je dis souvent, là. Fred Pellerin. Bonjour, Fred. Salut, Serge. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben, ça fait C'est plaisir. un grand privilège que tu sois là pour nous. Fred, tu as participé en 2001 à des jeux un peu spéciaux. C'est quoi au juste? C'est les Jeux de la francophonie. C'est comme les Jeux olympiques, mais juste pour les pays de la francophonie, donc les 54 pays qui sont inscrits à la francophonie. Puis parallèlement aux disciplines sportives, il y a des disciplines culturelles. Fait qu'il y a des concours en peinture, en sculpture, des affaires de même, puis en conte. En conte Fait aussi. que moi, j'étais là pour représenter l'écurie canadienne. Et puis, je suis content. Et tu t'es ramassé dans quelle position dans l'écurie? J'ai gagné là? la médaille de bronze. Médaille de bronze à travers la francophonie. Ben bravo, bravo. Je sais que tu as fait un CD il n'y a pas longtemps, non? Ouais, c'est des livres, avec Oui. un livre, puis tous les contes qui constituaient le premier spectacle que j'ai fait. À ta prochaine participation, ben on va en parler un peu plus. Ouais, c'est bon. Je te laisse aller avec ton compte d'aujourd'hui. Ah, merci. Fait que moi, vous conter ça. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a conté des histoires tout le temps. Ma grand-mère racontait des contes, puis avant de conter une histoire, elle disait, mon gars, la prochaine histoire, je vais te conter, elle est dure à valette, je vais aller mettre mon dentier, je vais te la manger comme il faut. Elle se levait sur le prélat, c'était tout ciré dans la cuisine chez eux, ça avait l'air d'une patinoire. Elle partait avec ses pantoufles à Fentex, flambant neuve. D'une fois à l'autre, je me disais, elle va manquer à la courbe dans la salle de bain, elle va écraser dans le frigidaire. Mais non. Elle attaquait à la courbe comme une patineuse artistique. Elle rentrait dans la salle de bain, puis elle sortait ses dents, des dents qu'elle sortait pas souvent. Elle avait eu ça en héritage de son arrière-grand-mère, cette affaire-là. Avec elle inclus, ça faisait 7 générations qui mordaient dans le râteau. Fait que là, elle se trimait ça, elle se mettait un peu de gomme à mâcher puis de papier journal là-dedans pour que ça tienne comme il faut. C'était one size, all fit, ça faisait à tout le monde, ça. Fait que elle revenait dans la cuisine, des fois, elle avait une annonce classée qui retroussait les fils. Là, ça la fatiguait, elle faisait... Puis finalement, elle sortait sa langue, elle avalait l'annonce. Des fois, elle mâchait, puis elle était capable de la lire de l'intérieur. Elle disait Caravane 1994, beau millage, à vendre, pas cher, des affaires de main. Elle lisait l'annonce. Elle m'a conté cette histoire-là. Ça, c'est une série d'histoires. Ça parle de M. Brodin-Tousseur. Ça, c'était un gars de Saint-Élie. C'était un torieux, là, tu sais, un vide d'esprit qui trouvait moyen, ratoureux, trouvait moyen de tirer un rire ou une pièce ou quelque chose de partout. C'était pareil que les Sylvestres, ça, la grande famille de Bartier, là, ça. Des torieux, hein? Fait que M. Brodeur, pour vous le dire, M. Brodeur, M. Tousseur, Brodin-Tousseur, je me trompe tout le temps. Brodin-Tousseur, lui, il vendait de la bière à Bébite sur la slide. Il a 50 ans de sa vie, le bonhomme, il a vendu de la bière en dessous de la couverte. Il s'est jamais fait pogner, 50 ans. Les seules fois que la police a débarqué là, il les a saoulés, 2 gars dans le char à police. Il a fallu qu'il les reporte au poste. Ben, Monsieur Tousseur, c'était un grand pêcheur. C'était son vice. Il pêchait tout le temps. Il pêchait à confesse. Il pêchait à confesse devant le curé. Maintenant, il dit au curé, le curé, c'était un amateur de pêche, lui, tout. Il disait comme ça à travers le petit grillage sacré, il dit, Monsieur le curé, il dit, vous ne me croirez pas. On est allé pêcher en fin de semaine au lac en haut, dans le 19. Il dit, il y avait tellement de poissons dans le lac. Il dit, il a fallu pêcher 4 heures, faire un trou, mettre la chaloupe là-dedans. Ben, c'est pas tout ça. Monsieur le curé, il s'est pas laissé désamorcer. Ben, il dit, Tousseur, tu me créeras pas. Il dit, j'ai pris un poisson, il était tellement gros, il dit, on n'a pas été capable de le ramener. Ben là, je dis, voyons non, cette affaire-là. Il dit, il embarquait pas, ni sur le buggy, ni rien, il a fallu le couper en petits morceaux. Il dit, je l'ai pris en photo, le négatif de la photo pèse 12 livres. Monsieur Brodeur, à un moment donné, parce qu'il était en train de s'organiser un grand voyage de pêche dans le nord, dans un grand lac, où sa femme, il avait acheté un petit reel à pêche, flambant neuf. Fait qu'il s'amusait à se pratiquer, mettait de l'huile où ce qu'il fallait. Il était assis sur la galerie chez eux, il y avait une belle grande cour à Garnotte, il tirait dans la cour. Puis là, la pesée tombait dans la Garnotte, ça faisait un petit nuage à poussière, puis il ramenait ça. Puis il tire, puis il ramenait. De temps en temps, il s'assoyait sur le bord du bras de la galerie, puis il ramait un peu, changeait de table. Puis, au bout de 3-4 heures, Tigui Lavarne, il descendait du 4. Tigui Lavarne, il passe à côté du Tousseur. Il dit, ça mord-tu, Tousseur? Ben, Tousseur, il dit, t'es le 3e que je pogne, mon gars.
parce que Tigui Lavarde, il s'est assis avec M. Tousseur sur la galerie. Lui-même aimait bien la pêche. Tigui se vantait, puis il dit, j'ai pris un poisson, puis lui, il parlait en kilos, tu sais. Il n'y a pas personne qui comprenait ça, il coulait des kilos. Et il dit, j'ai pris un poisson, il était grand, un gros poisson. Il dit, il pesait 80 kilos. Tousseur, il dit, énerve-toi pas, là. Il dit, ici, dans la rivière, là, il y a 20 pieds d'eau. Il dit, j'ai pogné un fanal. Mais allumé. Là, Tigui Lavarde, il dit, t'exagères un peu, mon homme. Ben, il dit, enlève 70 kilos à ton poisson, puis je vais éteindre mon fanal. Ma grand-mère, elle disait, ça, c'était une fois pour toutes, puis c'est tout. Excusez celle-là. C'est vrai? Merci à notre conteur Fred Pellerin. C'est fantastique, Fred, qu'est-ce que tu fais. Je reviens avec Steve Larochelle de Saint-Ambroise. Bonjour, Steve. Bonjour. On va parler de toi un petit peu. Oui. La musique traditionnelle, le violon, depuis quel âge tu en fais? J'ai commencé, j'avais 13 ans. Tu avais 13 ans? Oui. Il y en avait dans ta famille qui... Non. J'ai voulu suivre des cours. Tu as suivi des cours, mais tu avais sûrement déjà entendu ça? Oui, j'allais dans les galas à Joliette, là. OK. Avec l'association? Oui, avec l'association. Avec mes parents, on allait tous les ans. Puis là, j'ai eu le goût du violon. Oui. Qui a été ton professeur ou tes professeurs? J'ai commencé avec Daniel Mayotte. Okay. J'ai fait un an et demi. Puis j'étais en allé avec Julien Neveu. Julien Neveu. Pour apprendre la base, comme Puis, le classique. Là. Au niveau, parce que tu fais la chanson également. Au niveau de la chanson, ça fait longtemps que tu chantes? Non. Non, ça fait pas longtemps. tu es présentement dans un groupe de musique traditionnelle. Oui, La Grande Virée. C'est là j'ai commencé à chanter un peu là, avec eux. Ah, bien, c'est le fun. Puis, ça donne Puis, je sais que tu as un autre talent. Bon, on ne te le fera pas faire aujourd'hui, faute de temps, parce qu'on te le dirait beaucoup. C'est la gigue. Hein? Tu fais 3-4 fois de gigue, c'est bien. Ah, oui. Il n'ose pas le dire, là, mais c'est pas grave. Je le sais qu'il gigue. Steve, ta prochaine chanson qui a pour titre Dans mon cœur. Oui. Y a-tu quelqu'un à qui tu penses quand tu chantes ça? Non. Non? Il n'y a pas une petite Marie-Pierre, non? Non, parce que c'est pas le cas. C'est Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour. C'est pas ça, hein? Fait que t'as bien fait. Fait qu'on t'écoute Steve Larochelle avec sa chanson Dans mon cœur. Oh, l'autre jour, m'y promenant tout le long du vert feuillage. L'autre jour, m'y promenant le long du vert feuillage. Dans mon chemin, j'ai rencontré la plus belle fille du village. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Dans mon chemin, j'ai rencontré la plus belle fille du village. Dans mon chemin, j'ai rencontré la plus belle fille du village. Oh, elle me dit si tu voulais, tu ferais un mariage. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Oh, elle me dit si tu voulais, tu ferais un mariage. Oh, elle me dit si tu voulais, tu m'aurais en mariage. Oh, si mon papa le savait, je ferais bien du carnage. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Oh, si mon papa le savait, je ferais bien du carnage. Ah, si mon papa le savait, je ferais bien du carnage. Oh, je mettrai le feu partout, aux quatre coins du village. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Oh, dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Oh, je mettrai le feu partout, aux quatre coins du village. Oh, je mettrai le feu partout, aux quatre coins du village. Je ferai sauter le loup par-dessus le vert bocage. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Oh, dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Oh, je ferai sauter le loup par-dessus le vert bocage. Oh, je ferai sauter le loup par-dessus le vert bocage. Et on dit que les filles de 16 ans sont toutes bonnes au mariage. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Oh, dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. On dit que les filles de 16 ans sont toutes bonnes au mariage. Oh, les filles de 16 ans sont toutes bonnes au mariage. Et moi qui n'ai 20 ans passés, je n'ai pas eu l'avantage. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura
Et qu'il peut s'en passer des choses dans un cœur. Je suis accompagné de Frank Sears. Bonjour, Frank. Bonjour, Serge. Merci beaucoup d'être là. Mais ça me fait plaisir. On va y aller tout de suite avec la musique. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Bien, la première pièce, ça va être une galope de Joe Bouchard que j'ai appris de Philippe Bruno. Et la deuxième, ça va être une valse qui a pour titre La valse Nadine de Jean-Claude Petit. On t'écoute avec attention. Merci. Je vais te le dire comme ça vient, t'es tout un joueur. Merci beaucoup. Mais rien vient sans la pratique. Ah, ça c'est sûr. Le secret est là. Oui. Je sais que tu as eu la chance de côtoyer Philippe Bruno ou quelque chose de genre. On a pas d'apprentissage. En fait, ça a commencé quand j'étais en 5e année. J'avais un de mes copains à l'école qui se trouvait être le garçon de la belle-sœur à Philippe.
Et j'avais apporté mon accordéon à l'occasion d'une activité sur la cabane à sucre. Et il dit, ma mère, elle joue de l'accordéon. Alors, je suis allé rencontrer sa mère et elle m'a présenté Philippe par des disques, des enregistrements. Et par la suite, j'ai réussi à avoir des cours par correspondance de lui, de la France. Et c'est avec ça que j'ai formé mon oreille. Puis après ça, ben, j'ai été avec la pratique. Tu es très observateur. Oui. Et tu as une très bonne oreille. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous interprètes maintenant? Les 2 prochaines pièces, ça va être des pièces que j'ai apprises aussi de Philippe Bruno. La première, c'est un enchaînement de 2/6/8 irlandais. Et la deuxième, c'est une composition de Philippe Bruno. Ça s'appelle La Galope à Benoît Dufresne. On t'écoute. Merci beaucoup. Frank Sears.
On est déjà rendu, malheureusement, à la fin de l'émission. Nos remerciements habituels, Marie-Claude. Je remercie la boutique L'Inde d'Or. Il y a la ville de Cap-de-la-Madeleine. On a nos accompagnateurs. Je les Oui, laisse. François Laure et Gaston Nollet qui étaient là aussi au long de l'émission. Gaston qui est notre directeur musical également. Et on termine la musique Oui. avec nos jeunes. Et en passant, ce sont des jeunes qui, habituellement, ne pratiquent pas ensemble. Et vous verrez quelle facilité ils ont à s'harmoniser ensemble. Alors, on termine là-dessus. Bonne semaine et en À avant la la semaine musique. prochaine.